J'étais un peu étonné par le nombre de personnes citées justement par la personne qui était... Xavier Titelman. Oui, 4 à 5 personnes, on se dit, Ça n'a pas de sens. est-ce que ça change la donne? Et la question que je voulais vous poser rejoint celle de Marion. C'est au fond, derrière, quel est le but de guerre? Si nous nous engageons dans la guerre, il en faut un. Il est assez compliqué à définir, me semble-t-il, compte tenu du surplomb américain et de cette période de transition dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on veut le recouvrement, si je puis dire, total du territoire? Est-ce qu'on veut s'assurer que l'Europe soit dans le jeu des négociations et ne pas perdre complètement toute influence, tout levier dans cette affaire? C'est ça qui me paraît un peu obscur, mais vous allez certainement vous éclairer. Oui, alors, effectivement, en entendant Xavier parler de 16, je crois, disait-il. 4 à 5. 4 à 5, peu importe. On fait inégal avec 4 Évidemment, il le prenait comme un exemple, je dirais, comme un pédagogue. C'était en disant, là où il faut 4 à 5 formateurs, si on forme sur le terrain, il en faut 30 si on forme en France. En gros, son idée, c'est une économie aussi pour l'armée française. Et c'est vrai que nous ne disposons pas d'une quantité énorme en France de formateurs possibles pour l'Ukraine. En revanche, ça n'exclut pas que d'autres pays puissent envoyer davantage de monde. Guerre, que je sache, déclarée en tout cas par le président Macron, c'est nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement ukrainien lui-même prenne telle ou telle décision.